Dans son palais, tout s'écrit. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le roi, le roi? Il est vivant. Je bénis ta présence en ce lieu. Que le Seigneur te bénisse d'avoir disposé ton temps pour venir écouter sa parole, comme de venir communier et de venir croiser son chemin. Dis à ton frère que le Seigneur te bénisse. Dis à ton frère que le Seigneur te bénisse. Alors, nous allons nous asseoir. Nous continuons toujours avec notre thème, la consécration. On nous a bien parlé de la consécration. Que veut dire la consécration? Et qu'est-ce qu'il faut pour être consacré? Et quelle marche à suivre dans la consécration? Ce soir, nous allons entamer un sous-thème capital qu'on a intitulé le gain et la préférence dans la consécration. Alléluia. Le gain et la préférence dans la consécration. Quelqu'un va nous préparer le livre de Genèse 38, le verset 1. Genèse 38, le verset 1. J'aimerais rappeler à une personne que lorsque tu es quelque part pour servir Dieu, quand tu as été appelé à servir Dieu dans un endroit, il faut te rassurer que cet endroit, c'est l'endroit où tu dois réellement servir Dieu. Alléluia. Quand tu as été quelque part assez longtemps, il faut chercher à savoir quelle est la révélation de cet endroit et ou bien quelle révélation est-ce que Dieu te donne dans cet endroit. Que le Seigneur te bénisse pour cette écoute. Disons dans Genèse 38, le verset 1. Avant tout, j'aimerais lire le puissant 19, le verset 130. La Bible nous dit: la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Seigneur, donne-nous de l'intelligence. Que ta révélation, Père éternel, nous éclaire. Que ta parole, Yahweh notre Dieu, nous emmène, Père éternel, à comprendre tes mystères. Que ta parole, Seigneur notre Dieu, éclaire nos âmes. Éclaire, Seigneur notre Dieu, notre être tout entier. Afin que, Seigneur, que nous sortons de cet endroit, Père éternel, rempli de ton intelligence, rempli de ta grâce, rempli de ta puissance, parce que toi seul es Dieu. Au nom de Jésus, nous disons Amen. On va s'élever pour lire le livre de Puissant de Genèse 38, le verset 1. Il est écrit dans Genèse chapitre 38, le verset 1. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adullam nommé Hira, parent du Seigneur. On va rendre grâce à Dieu. On va s'asseoir. Ce soir, nous allons parler d'un homme capital que la terre ne cessera de glorifier, qui est Judas. Pourquoi est-ce que j'ai dit de glorifier? Parce que c'est un être que Dieu a choisi pour qu'on l'adore. Et son nom veut dire même la louange. Alléluia. À cette époque-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira chez un homme appelé Adullam ou Hira. Là, il vit la fille d'un Galiléen du nom de Shua. Amen. Alors je disais que à chaque fois que tu es appelé à mettre du temps quelque part, il faut chercher à recevoir une révélation de cet endroit. Qu'est-ce que Dieu veut de toi dans cet endroit? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi dans cet endroit? Et quel est le but de ta présence dans cet endroit? Vous devrez savoir une chose, bien aimé, que lorsque nous nous présentons dans le lieu qu'on appelle le tabernacle de Dieu, nous sommes appelés à faire quelque chose. Non pas à assister, mais à faire quelque chose. Et cette chose, c'est partager la communion
intime entre notre Créateur et notre être. Alléluia. Entre notre Créateur et notre être. Et nous sommes appelés à aller de l'avant. Nous sommes appelés à entretenir cette relation. Nous sommes appelés à entretenir cette intimité que nous avons avec Dieu. Nous sommes appelés à prendre une décision. Et cette décision ne doit pas aller à l'encontre de celui qui nous a appelés. Nous devons prendre une décision selon la vocation, selon la volonté de notre Père qui nous guide. Alléluia. Quand quelqu'un descend le plus bas de son niveau spirituel, nous devons savoir que soit cette personne lui manque de révélation, soit dans la vie de cette personne, il y a une manque de révélation, ou bien il y a une manque de grâce dans la vie de cette personne. Lorsque nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes appelés à aller de l'avant. Mais lorsque vous constatez que la personne qui était anxieux, qui était gracieux, qui était plein de puissance, est en train de se régresser, soit la personne manquait de révélation, ou bien cette personne manque de grâce. J'entends quelqu'un dire Amen. C'est comme Lot. Alléluia. C'est comme Lot. Lot manquait de révélation. Lorsque son oncle Abraham lui disait, fais le choix. Si toi tu pars au nord, moi je partirai au sud. Lot n'avait pas la révélation. Lot ne voyait que le naturel. Lot ne voyait que ce qui pouvait frapper à l'œil. Il a pris un engagement. Il a décidé d'aller de l'autre côté et son oncle a décidé de faire autrement. Mais nous avons vu qu'est-ce que cette décision a produit comme fruit. Raison pour laquelle je te disais que la descente ou bien la régression d'un enfant de Dieu est due soit au manque de révélation ou bien au manque de grâce. Le sous-thème de ce soir, c'est le gain et la référence dans la consécration. Pourquoi le gain? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne bénéficient pas de leur consécration. Pourquoi le gain? Parce qu'il y a plusieurs personnes, malgré qu'ils ont été consacrés, n'arrivent pas à avancer, n'arrivent pas à atteindre le niveau que Dieu veut les voir, n'arrivent pas à parvenir dans le feu de leur spiritualité. Et pourquoi la référence? C'est parce que l'homme se perd à cause de sa consécration. Lorsque nous sommes consacrés, nous nous autoproclamons des chrétiens, ou dirais des hommes puissants. Et cela est une piège pour nous. Pourquoi? Parce que nous croyons que nous sommes déjà majeurs. Nous sommes déjà très spirituels. Nous sommes très consacrés et très religieux que nous pouvons prendre notre propre décision et Dieu va nous suivre. Cela ne se passe pas ainsi. Raison pour laquelle ce thème, c'est de te faire comprendre qu'est-ce que le gain dans la consécration et la référence dans la consécration. Quelle est l'importance du gain? Quelle est l'importance de la référence? Nous voyons que Judas, un homme que Dieu a oint, un homme que Dieu a choisi parmi ses frères, Dieu a dit à ses frères que Judas dominera sur vous. Il était le fils aimé. Il était le fils de la promesse. Le fils que Dieu a dit que c'est par toi que le Messie viendra. Que c'est par toi que le roi viendra. J'ai été consacré dès sa naissance. Raison pour laquelle Dieu disait à Jacob de lui donner le nom de Judas, qui veut dire la louange. Et aujourd'hui, nous ne parlons pas du lion de la tribu d'Éphraïm ou bien du lion de la tribu de Joseph, mais nous parlons du lion de la tribu de Judas. Judas sera loué d'éternité en éternité. Ce n'est pas Ephraïm qui sera loué, ce n'est pas Jacob qui sera loué, mais c'est Judas. Dieu l'a mis dans une position de force. Dans une position qu'il a élevée devant ses frères. Et cela a causé sa chute. Alléluia. Raison pour laquelle, lorsque j'ai pris ce thème, je voulais seulement mettre le rendement ou le gain de la consécration. Il a fallu que je puisse mettre aussi la référence. Parce que cela nous manque tellement trop.
Judas s'est séparé de ses parents. Judas s'est séparé de ses frères. Judas s'est séparé de toutes ces personnes qui étaient tout autour de lui. Vous savez bien aimé, lorsque le diable veut t'atteindre, l'idée qu'il va te donner, c'est de fuir l'église. Lorsque le diable va t'atteindre, l'arme qu'il va te donner, c'est de te dire que tu ne vois pas que là-bas tu n'es pas à l'aise. Il faut fuir. Les armes que le diable utilise, c'est de chercher à retirer la communion fraternelle dans ta vie. Le diable va chercher à retirer cette communion que tu as entre tes frères, cette communion que tu as entre tes sœurs, afin qu'il puisse s'introduire dans ta vie. C'est de la même arme qu'il a exposée devant Judas. Il y a plusieurs personnes qui ont perdu leur vie de prière. Pourquoi? Parce que le diable a su comment les avoir. Vous êtes dans l'église, il y a une personne dont vous n'entendez pas trop bien. C'est là où le diable va demeurer. L'arme qu'il va utiliser, c'est cherche à te retirer de la communion fraternelle. C'est la même chose qu'il a fait avec Judas. C'est la même chose qu'il a fait avec Judas. Judas s'est éloigné de son père. Judas s'est éloigné de ses frères. Et là, la Bible nous dit qu'à cette époque-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira chez un homme qu'Abdullam appelait Ira. Judas s'est éloigné d'Israël. Il est parti à Abdullam et s'est référé chez un homme qu'on appelait Ira. Il y a plusieurs personnes qui se sont éloignées de leur église. Il y a plusieurs personnes qui se sont éloignées de leur lieu de destination à cause du manque de référence, à cause de l'erreur de Judas qui lui a fait mourir. À cause de son erreur, il va mourir sans voir le sceptre. Alléluia. Car la Bible dit que le sceptre ne s'éloignera pas de Judas jusqu'à ce que le Sillon vienne. Mais Judas est mort sans voir le sceptre. Judas est mort sans voir la promesse de Dieu. Pourquoi? À cause de son propre erreur, à cause d'une référence qui a été mal occasionnée, mal calculée. Il est mort sans voir le spectre. Il est mort sans voir la prophétie. Il est mort sans voir une révélation. On a lu que la révélation, c'est la parole qui est claire. Il y a plusieurs personnes qui se sont éloignées de leur lieu de destination à cause des problèmes. Il y a plusieurs personnes qui ont changé leur destinée parce qu'ils ne supportent pas les autres. Il y a plusieurs personnes qui ont changé leur destinée parce qu'ils en ont marre de supporter les autres. C'est à toi que je parle ce soir. À force de t'éloigner de la communion fraternelle, tu t'exposes au diable sans le savoir. Tu t'exposes au diable. Ainsi, lorsque Judas s'est éloigné de la communion fraternelle, tout comme de son père, il a produit un enfant. Il a produit 3 enfants. Parmi ces 3, aucun enfant a été à son image, je dirais à sa ressemblance. Alléluia. Au lieu de produire un roi que le Seigneur avait donné comme promesse, Judas a produit un bâtard. La Bible nous dit qu'elle tomba enceinte et mit au monde un fils appelé Er, son premier fils, un bâtard, un enfant colérique. Et la Bible nous dit, que la persécution du bâtard sera de 10 générations. Il faut 10 générations pour atteindre la promesse de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a mis au monde un bâtard. Il nous faut savoir que faire dans la vie chrétienne. Lorsque nous sommes hors la consécration, nous sommes hors la bénédiction de Dieu, nous ne pouvons rien.
Lorsque nous fouillons nos églises par-ci par-là, vous cherchez les prophéties, ou dirais-je les promesses, vous devez vous assurer que ta destinée n'est pas dans cet endroit, vous pouvez quitter et aller ailleurs. Si ta destinée est là-bas, tu vas toucher beaucoup d'églises, tu ne connaîtras jamais le succès. Alléluia. Tu ne connaîtras jamais le succès. Le problème avec les chrétiens, c'est que vous ne vous connaissez pas vous-même. Tu ne te connais pas toi-même. Nous nous ressemblons tellement trop aux gens du monde que nous ne connaissons pas qui nous sommes. Lorsque tu découvres le lieu de ta grâce, bien-aimé, lorsque tu découvres le lieu de ta grâce, même si on te jette de l'eau, ne pars pas, bien-aimé. Même si on te jette la salive, ne fuis pas ce lieu. Même si on t'insulte, ne t'éloigne pas de ce lieu. Parce que ce lieu, c'est le lieu de ta bénédiction. C'est le lieu de ta grâce. La prophétie de Judas, pour s'accomplir, il fallait que Judas reste en Israël. Étant donné que Judas s'est déplacé de d'Israël, sa prophétie a été retardée et il est mort sans voir sa prophétie. Il y a plusieurs personnes que malgré, ils sont dans la paix intérieure dans un endroit, il fait toujours se déplacer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas quelque chose d'éphémère qu'il cherchait avant. Cela nous tue sans le savoir. Cela n'est pas un gain pour notre consécration. Cela nous apporte au moins dans notre marche spirituelle. Bien-aimé, je t'en supplie, quand tu découvres ton lieu de grâce, ton lieu de destinée, je te dis, même si dans ce lieu-là, il y a des gens qui te persécutent, il y a des gens qui t'insultent, il y a des gens qui n'aiment pas que tu chantes, il y a des gens qui n'aiment pas que tu prêches, il y a des gens qui n'aiment pas que tu portes ta table. Ne fuis pas, reste dans ce lieu. Car c'est un lieu de bénédiction. C'est un lieu de grâce. Nous fuyons. Mais après nous venons encore vers Dieu. Et à certaines personnes, quand ils viennent, on leur dit, Foutouk n'a pas rien qui peut. C'est prophétique tout ça. Foutouk n'a pas rien qui peut. Lorsque tu dis ça, je te dis, oh, mais comment ça donne, il y a un mystère qui est là. Alléluia. Il y a un mystère qui est là. Il y a des hommes qui ont bloqué leur destinée. Parce qu'ils se sont divorcés à une femme qui était la porte de leur gloire. Il y a des femmes qui ont divorcé au seul homme qui devait leur bénir. Alléluia. Il y a des femmes, il y a des femmes, je dis bien aimé, qui ont divorcé du seul homme qui devait lui apporter la joie, la paix. Dès lors que tu prends un engagement qui a l'encontre de Dieu, tu connaîtras le malheur. Il y a des hommes pour que leur ministère aille de l'avant, il faut une bonne femme. Mais la bonne femme que Dieu lui avait donnée, il l'avait déjà refusée depuis longtemps. Parce qu'il nous manque de référence. Nous prenons des décisions seuls, sans voir des pères, sans voir des frères. Satan connaît qui tu es. Satan connaît ta grandeur. C'est que je dois détruire pour demeurer. Je sais que je dois flécher quelque chose pour régner. Raison pour laquelle tu peux voir que tu as tant voulu d'une femme chrétienne qui prie beaucoup. Mais lorsque tu as cette femme, tu commences à la haïr, tu ne comprends pas. Les choses ne vont pas bien, c'est des disputes. Le diable introduit cela pour ne pas que tu puisses atteindre ta destinée. Pour ne pas que tu puisses atteindre la prophétie que Dieu a donnée dans ta vie. Alléluia. Judas avait des limites dans sa vie. Pourquoi est-ce qu'il avait des limites? Parce qu'une fille qu'on honore, c'est celui qu'on donne à l'époque là la tunique multicolore. Mais lorsque son père le réunit, à qui est-ce qu'on a donné la couleur et la tunique à multicolore? C'est à Joseph. J'aimerais te dire une chose dans ce paradoxe, dans ce parabole. Alléluia. J'aimerais te dire une chose.
que la gloire de Joseph est temporaire, mais la gloire de Juda est d'éternité en éternité. Parce que je n'ai jamais entendu dire que le lion de la tribu de Joseph, le lion de la tribu d'Israël, c'est le lion de la tribu de Juda. Il dit Juda, tes frères te loueront. C'est le lion de la tribu de Juda. Pas le lion de la tribu de Joseph. Joseph a été un homme gracieux, un homme anxieux. Mais celui qui a été mandaté dès le commencement, c'était Juda. Et la bénédiction de Juda, jusqu'à la fin de ce monde, la louange sera pour le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Je sais qu'il y a une personne qui comprend. Alléluia. Jésus est de Bethléem en Juda. Alléluia. Pas d'Ephraïm ou de Manassé à Joseph, non. Mais de Bethléem à Juda. Pas le lion de la tribu de Manassé ou d'Ephraïm, mais le lion de la tribu de Juda. Mais dans la vie de Juda, les problèmes ont commencé depuis sa mère. Depuis Léa. Léa était une femme de rejet. Dès le commencement, Léa était une femme de rejet. Jacob n'a pas aimé Léa. Dès le début, c'était sa soeur que Jacob pouvait aimer. Mais arrivé au nuit de noces, c'est Léa qui se présente. Et le moment matin, lorsqu'il se réveille, il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Une femme de rejet. Mais malgré cela, la condition qui a été posée, cela n'a pas empêché à Juda de recevoir la bénédiction de la part de Dieu. J'aimerais dire une chose dans ce paragraphe, que la bénédiction ne dépend pas de ta position actuelle, mais la bénédiction dépend de ta consécration. La grandeur de ton onction ne dépend pas de ta position. La grandeur de ton onction dépend de ta consécration. Alléluia. Ce n'est pas ta position qui fait de toi un homme qui sera riche demain. Aujourd'hui, tu peux être riche, mais demain, tu seras pauvre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été consacré dans ce domaine. Alléluia. Il y a des hommes qui sont nés de familles très riches ou présidentielles. Mais autant donné que le président est mort, 2, 3 générations, 4 générations après, les neveux sont en train de mendier. Ce n'est pas parce que ton père est riche que tu finiras par être riche. Ce n'est pas parce que ton père est ministre que toi aussi tu finiras par être ministre. C'est pas ça. C'est pas ça, bien-aimé. Mais le Dieu va te présenter toutes ces choses. Tu regardes que la bénédiction passe par moi. La référence, c'est moi. Le gain, c'est moi. Si tu veux avoir des richesses, c'est moi. Si tu veux avoir telle chose, c'est moi. Bien-aimé, si le diable te propose d'avoir 1 million, sache que tu vaux plus que 1 million. Si le diable te propose d'avoir 2 parcelles, sache que tu vaux plus que ces 2 parcelles. Le diable ne peut pas te proposer quelque chose qui est moins que toi-même. Qu'est-ce que la Bible dit dans Matthieu? Lorsque Jésus se présenta, le diable lui dit, regarde toutes ces richesses que j'ai. Si tu te prostères devant moi, je te donnerai toutes ces richesses. Parce qu'il savait que celui qui était devant lui était lui-même l'origine de ses richesses. Il connaissait la grandeur de celui qui était devant lui. Il y a des personnes qui ne connaîtront jamais leur destinée parce qu'ils ont fait un mauvais choix dès le commencement. Parce que le diable a proposé dès le début, il a vu que je souffre trop. Je dois me référer dans tel truc. Il rentre dans la franc-maçonnerie. Parfois après, il va construire 2, 3 parcelles. Mais tandis que dans sa destinée, Dieu a dit qu'il serait un millionnaire qui devait construire beaucoup de parcelles. Nous sommes tellement trop précoces dans certaines choses. Lorsque Dieu nous demande la patience. Alléluia. Satan prend l'avantage de l'impatience des enfants de Dieu. L'avantage du diable, bien-aimé, c'est lorsque tu es impatient. Quand un chrétien est patient, le diable n'a pas d'avantage. Le diable ne peut rien. Il a pris l'avantage devant Judas à cause peut-être des querelles qu'ils ont eu contre ses frères. À cause de cette impatience de régner sur ses frères, pouvait sortir
et vouloir gagner sa vie. J'aimerais parler aux étudiants ou dirais-je aux enfants qui sont ici. Parfois quand vous venez, vous êtes dans une maison, on vous reçoit dans une maison et on vous maltraite. Ne pensez pas qu'on vous maltraite seulement comme ça. Il y a des enfants qui fuient. Mais parfois, dans cette maison, c'est un lieu de bénédiction, de grâce. Tu ne sais pas. Que papa me torture, papa me fait ceci, je dois fuir, vous allez dans mon avec Kuna. Il faut me passer une de quoi louer. Parfois, c'est là-bas ton lieu de bénédiction. Et que si tu sors, tu ne seras jamais béni. Vous voyez le diable partout. Quand on me torture, je dois fuir. Non, parfois, c'est pas ça, tu dois résister. La fuite n'est pas toujours une solution. Parfois, Dieu nous demande de résister pour atteindre l'objectif final. Le diable prend l'avantage sur l'impatience des enfants de Dieu. Parce qu'on ne te donne pas 3 morceaux. Toi, tu as mangé 3 morceaux. Tu commences à fuir cette maison. Il faudrait que j'aille, c'est papa et il travaille, je ne sais pas, à la banque. Là-bas, je peux manger même 4 jusqu'à ma fin. Et cela cause notre propre chute. Référons-nous sur les bases de données de Christ. Nous devons voir avec notre propre œil naturel. Mais le spirituel, ce n'est pas le naturel, c'est le surnaturel. Alléluia. Raison pour laquelle le diable peut se tenir avec orgueil. Que non, il ne peut rien contre moi. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu es impatient. J'aimerais dire à une personne, peu importe la chose qui ne marche pas dans ta vie, reste patient. Reste patient, ne perds pas ta patience. L'arme que le diable utilise beaucoup dans la vie des enfants de Dieu, c'est l'impatience. Lorsque tu manques de patience, il va jouer avec toi correctement. Il va te présenter, regarde les autres que vous avez commencé le ministère. Ils ont 4-5 églises, ils ont des églises à Pointe-Noire, en Caïm, même à l'étranger. Mais toi, tu n'as qu'un seul église jusqu'à présent. Et ne suis pas au lieu que les brebis puissent avancer, il y a beaucoup un nombre de personnes. Non, toi, tu ne fais que régresser. Toi, tu vas voir cela. Oh non, non, moi aussi, je dois faire ceci. L'impatience nous conduit à notre propre ruine. Alléluia. Bien-aimé, le diable connaît ta richesse. Le diable connaît de quoi est-ce que tu es capable. Et je l'ai toujours dit, c'est un endroit qui est plus riche sur cette terre, c'est les cimetières. Parce que dans ce lieu, il y a des gens qui sont morts avec leur puissance, avec leur onction, avec leur argent. Et lui est mort avec son onction. Et Dieu est mort avec son onction. Il est mort avec cela. Il n'a pas donné cela à quelqu'un. Pourquoi? Parce que ceux qui le suivaient étaient remplis d'impatience. Nous aimons le tic-au-tac, à peine arrivé à l'église, à peine guéri, à peine aller quelque part, à peine localisé. Je suis ici depuis longtemps, mais on ne m'a pas tellement trop professé. Mais non, moi je commence à fuir. Non, reste, parce que ce lieu, c'est un lieu de bénédiction. C'est un lieu de bénédiction. C'est-tu les nombres de personnes qui sont si bas sur la terre, qu'on a prophétisé plus que toi, mais qui n'ont jamais parvenu à la perfection? La prophétie pour s'accomplir, il faut l'obéissance. Quand Judas était prophétisé, que ses frères vont l'adorer, mais ses frères ne l'ont pas adoré, ses frères ont adoré Joseph. Alléluia. Vous voyez, à cause de l'impatience, tu es appelé à être adoré, mais ce n'est pas toi, c'est celui qui est derrière toi qu'on va adorer. Pourquoi? Parce que toi, tu as mis les pas devant très tôt. Il est vivant. Il est vivant. Lisons dans Genèse 49, le verset 8. Lisons au nom du Seigneur. Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Mais ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Alléluia. Là, nous voyons que Dieu a bien montré à Judas comment est-ce que les choses allaient se passer. C'est toi que tes frères célébreront. Mes bien-aimés, cela n'est pas passé comme Judas l'a entendu. C'est Joseph que ses frères ont glorifié.
Le diable va toujours chercher à empêcher que la prophétie s'accomplisse dans ta vie. Quand on vous donne des prophéties en ce lieu, c'est bien beau de dire Amen. C'est bien beau de dire je reçois. Mais c'est plus mieux de s'accaparer de cette prophétie afin que le diable ne t'empêche pas que la prophétie s'accomplisse. Alléluia. Je ne sais pas si on comprend. Une prophétie donnée peut être détournée par le diable. Lorsqu'on te donne une prophétie, accapare-toi à cette prophétie afin que cette prophétie se réalise. Quand tu ne t'accapares pas, tu rentres dans l'ignorance. Cette prophétie tardera jusqu'à ce que tu redeviennes l'aide à laquelle qu'on avait prophétisé avant, afin de recevoir cela. J'entends quelqu'un dire Amen. J'entends quelqu'un dire Amen. Judas va mourir sans même voir un de ses enfants devenir roi. Judas va mourir sans même voir un de ses frères l'adorer, ou bien le louer, ou le célébrer tel que Dieu l'avait dit. À cause de quoi? À cause d'une mauvaise préférence. Alléluia. Le choix n'est pas basé sur soi, mais le choix doit être basé dans la prière. Je ne sais pas s'il y a une personne qui me comprend. Le choix d'une chose en tant que chrétien, c'est dans la prière. C'est dans la prière qu'on a la solution à toutes choses. Raison pour laquelle quand vous venez en ce lieu, quand vous dites que papa, dis-moi quelque chose, parfois on te dit, pars d'abord, on va prier, on verra ce que Dieu va nous dire. Alléluia. Est-ce que vous comprenez la différence? Il y a des endroits quand tu dis, papa, Zozimoun, il va te mentir correctement. Et toi, tu repars bien qu'il ait dit, ah, va me prophétiser, mon. Mais, il y a des fois, on va te dire, si à ton fil, on te dit, regarde, comment est-ce que tu dois vivre. Mais parfois, on te dit, on va rentrer dans un moment de prière pendant tel jour pour attendre la réponse de Dieu. Bien-aimés, dans la consécration, nous avons beaucoup à gagner. Beaucoup de choses à gagner sans le savoir. Mais pour gagner cela, il faudrait que nous puissions prendre un bon choix. Lorsque l'ennemi va se présenter devant nous. Judas a été précipité par sa propre décision sans le savoir. Judas a été précipité par l'ennemi. Judas n'a pas su attendre, mais il a fui. La Bible nous dit que Judas a fui dans le lieu qu'on appelait Zérik. Et ce lieu-là, pour les personnes qui lisent, qui ont étudié, c'est là où David a fui lorsqu'il fuyait Saoul. Alléluia. C'est parmi ces lieux-là, c'est proche de là où David a fui. Et là-bas, c'est les Philistins qui régnaient là-bas. Et nous voyons que Judas n'a pas vu sa prophétie à cause de certaines choses. Et l'un de ses fils qu'il a mis au monde, Dieu l'a ôté la vie. Pourquoi? Parce qu'il était nerveux. La Bible nous dit quoi? Nous allons lire cela. Alléluia. C'est dans quel passage même? C'est dans... Nous allons lire dans... Hébreux 12 de verset 2. Je pense que c'est là. Attendez. On peut attendre dans 38. La Bible nous dit, le fils aîné de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel. Et celui-ci le fit mourir. À cause de sa méchanceté, Dieu l'a ôté la vie. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le fils de la promesse. Ce n'était pas le fils de la louange. Ce n'était pas le fils de l'adoration. Était méchant. Et aucun des fils de Judas a hérité sa nature. Parce que Dieu l'avait destiné pour plusieurs gloires. Dieu l'avait destiné pour plusieurs choses. Et Judas n'avait pas une vie de sobriété. Parce que qu'est-ce que la Bible nous dit? Que Tamar se transforma en une prostituée et du coup Judas frappa son regard sur lui. Ça veut dire que Judas était une personne qui courait vers les prostituées.
C'était une personne qui courait vers des personnes de mauvaise vie. Et cela a retardé sa bénédiction. Cela a retardé sa promesse. Cela a retardé toutes les choses que Dieu l'avait promis. Les enfants de Dieu aussi sont la cause du non-accomplissement des promesses dans leur propre vie. Et nous nous mettons à accuser les prophètes ou dirait des hommes de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Quand tu te mets à accuser, pose-toi la question. Ne suis-je pas la cause de ce retard? Ne suis-je pas la cause de ce manque de réalisation? Pose-toi la question, bien-aimé. Quoi que ce soit, le diable cherchera toujours la manière de te mener vers le régressement de ta spiritualité. Lorsque vous venez à l'église, faites excessivement attention parce que dès lorsque tu vas sortir de ce lieu, c'est un combat qui commence. Le diable va chercher à t'enlever tout ce que tu as appris. Quand il te voit écouter, il dit, et qu'est-ce qu'il te présente? Tu sais, la Bible a dit, tu peux faire ceci, mais tu sais aussi, il y a un passage qui dit, oh, Dieu est miséricorde, oh, il va te pardonner, il va faire ceci. C'est ce que le diable utilise. Et j'aimerais dire à un chrétien qu'on ne combat pas le diable tout simplement avec la puissance, mais on combat le diable avec la parole de Dieu. Jésus n'a pas combattu le diable avec la puissance. Le diable a dit, il est dit que si tu te jettes en bas, il enverra ses anges te sauver. Il dit, oh bien-aimé, t'inquiète pas. Dieu dit à son sujet que tu ne tenteras pas ton Dieu. La parole se justifie par elle-même. Alléluia. Ne pensez pas que feu fera de vous un victorieux. Non, c'est la parole. Alléluia. La parole avec l'accomplissement de la puissance fait de toi un vainqueur. J'entends quelqu'un dire Amen. J'entends quelqu'un dire Amen. Le plus important dans la vie, c'est que Dieu te révèle qui tu es. Alléluia. Il y a de ces personnes qui ne connaissent pas leur identité. Ils ne savent pas si je suis Jésus, si je suis en Christ, si je ne le suis pas. Ma prière, c'est que Dieu te montre qui tu es réellement. Ainsi le diable ne va pas t'embrouiller. Ainsi le diable ne va pas te convaincre sur les choses éphémères. Enfin Dieu te montrait, regarde ce que tu devrais, celui que tu devrais devenir dans 5 ans, 6 ans. Mais parce que tu as suivi ce chemin, tu ne seras jamais cette personne. Il y a de ces personnes que le diable va montrer. Regarde celui que tu allais devenir. Mais tu n'es jamais devenu cette personne. Pourquoi? Parce que tu as pris une mauvaise décision dès le départ. La décision est très capitale dans la vie d'un enfant de Dieu. À cause de la décision, la bonne décision que tu vas prendre, tu auras le bénéfice de ta décision. Tu auras le bénéfice de ta consécration. Mais dès lors que tu passes à travers cette bonne décision, bien aimé, tu vas payer le prix. Et cela, on paye cela cash. Tu vas payer cela cash. Car le diable veut bâtir certaines choses avec le mensonge. Le diable veut bâtir certaines choses avec la tromperie. Ne laisse pas tes circonstances cacher ton avenir, bien-aimé. Ne laisse pas tes circonstances cacher ta vie de consécration. Ne laisse pas que tes circonstances cacher ton meilleur avenir que Dieu t'a préservé. Il y a de ces personnes aujourd'hui peuvent dire que ça ne va pas aller. Et Dieu va dire que ça va aller. Je vais te poser une question. Pour les gens qui ont des bandes dans leur maison, est-ce que quand tu as une bande dans ta maison, est-ce que tu peux imaginer que cette bande sera plus que toi un jour? Il y a des gens qui rabaissent ces personnes-là. Parce qu'il y a ceux-là qui maman dit, oh, celui-là ne sera pas toujours une grande personne. Mais ce n'est pas ta circonstance qui va déterminer la taille de la grandeur d'une personne que tu seras demain. Ce n'est pas ta circonstance d'aujourd'hui qui déterminera l'homme en feu que tu seras demain. Il y a des gens aujourd'hui qui ne prêchent pas encore la parole de Dieu. Ils ont dit que cette personne va avoir un mystère grand Dieu. Va prêcher à Caï, va prêcher en Amérique, va prêcher au Canada. Tu ne vas pas croire. Mais cela, c'est en Jésus-Christ. J'aimerais dire à une personne qui est abattue, qui a une âme abattue.
Il se dit que les choses ne vont jamais aller. Que ta circonstance aujourd'hui ne détermine pas celui que tu seras demain. Alléluia. Car Dieu a programmé des bonnes choses pour toi. Dieu a programmé une vie meilleure pour toi. Aujourd'hui, tu peux souffrir. Ça ne dépend pas de la taille de ta grandeur de demain. Car ce qui dépendra de ta taille, de ta grandeur, c'est ce qu'on appelle la consécration. La taille de ta grandeur dépendra de ta consécration. Alléluia. Consacrons-nous à Dieu. Consacrons-nous à Dieu. Le diable est un menteur. Le diable ne te donnera jamais au-delà de ce que tu vaux. Alléluia. Le diable ne te donnera jamais au-delà de ce que tu vaux, de ce qui t'est de droit. Jamais. Si tu es une personne qui vaut 10 000, le diable va chercher à te donner 2 000 pour bénéficier 8 000. Jamais 12 000. C'est ce que les chrétiens ne savent pas. Pour les jeunes frères qui se disent qu'ils ont des maris qui leur donnent 100 000, 50 000, et on leur demande pourquoi ça ne donne pas? Parce que je suis belle, parce que je sais que si tu faisais un concours de Miss, si tu sors même centième, viens me voir. Tu ne sauteras pas jamais centième. Mais si cet homme te donne cela, parce qu'il sait que tu fais mieux que ces 100 000, il veut arracher ton âme bien-aimée. Nous ne savons pas cela. Parce que tu es un homme, quand tu demandes chaque fin du mois 200 000 à ça, tout ça à ça, tu ne sais pas comment est-ce qu'il fait pour gagner cet argent. Il y a des parents aussi qui sont comme ça. Leur enfant vient d'Europe avec des millions. Il y en a qui disent, il ne va pas demander où est-ce que tu as eu ça. Comment est-ce que tu as fait pour avoir ça? Jamais. Et puis si ça fait des retours, il va chercher à savoir. Bien aimé, la décision, c'est toi et moi qui allons la prendre. Alléluia. Dieu est le maître de ta propre vie. Dieu dit, voici je mets devant toi Dieu un chemin, le bien et le mal. Mais moi ton Dieu, je te demande de choisir le. Devant Judas, Dieu a montré le bien. Dieu a montré la gloire. Dieu a montré la prospérité. Mais après, est-ce qu'on a eu cette prospérité? Non. Celui qui a été béni, célébré de ses frères, c'était Joseph. Alléluia. C'était Joseph. Il y a des personnes, j'aimerais dire, à base de du mensonge du diable. J'aimerais te dire de faire attention. Il y a certaines personnes qui bâtissent les choses dans le mensonge. Surtout les choses permanentes. Évitez de les bâtir dans le mensonge. Tel que le mariage. Il y a des personnes qui aiment bâtir les choses dans le mensonge. Le mariage ne se bâtit pas dans le mensonge, mais dans la permanence et dans la vérité. Le mensonge paye cash. Quand ta base de référence est le mensonge, ta consécration est nulle. Et cela produit les fruits qu'on appelle le divorce. Alléluia. Le divorce. Quand tu veux voir une gloire qui est perpétuelle, bien-aimé, tu dois prendre un bon engagement. Tu dois prendre une bonne décision. Tu ne dois pas aller à l'encontre des choses. Mais tu dois dire à Dieu, Seigneur, je me remets à toi. Prends cette décision à ma place. Alléluia. Prends cette décision à ma place. La Bible dit dans 1 Pierre 2, le verset 9, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annoncez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes un peuple élu, élu de Dieu. Nous sommes remplis de la puissance de la lumière de Dieu. Le diable, connaissant cela, il va chercher à nous ramener plus bas afin que nous ne gagnions pas ce que Dieu nous a promis dans notre consécration. Va chercher à t'embrouiller par des diverses paroles. Fais ceci. Fais cela. Regarde la gloire du monde. Pourquoi ne pas être riche? Mais qu'est-ce que le diable a dit à Jésus-Christ? J'aimerais lire cela dans le livre de Hébreux 12, de verset 1 2. Qu'est-ce que le diable disait à Joseph, à Jésus-Christ?
Hébreux 12, verset 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Lisons au nom du Seigneur. La Bible nous dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consolateur de la loi, qui au vu de la joie qui lui a été réservée, dans d'autres versions, qui lui a été proposée, alléluia, a souffert à la croix, a préféré souffrir à la croix, mépriser l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Dieu, dans Matthieu, le diable a proposé la gloire. Même Dieu, on lui propose la gloire. Pourquoi? Parce que le diable est un menteur. Il sait déjà que tu es né pour la gloire. Il va encore te proposer la gloire pour vouloir changer ta manière de penser ou ta manière de voir les choses. C'est comme laquelle j'ai dit, ma prière pour toi, c'est que tu te connaisses toi-même. C'est que tu puisses connaître qui tu es réellement. Même le Créateur, le Dieu, tout-puissant, celui qui est tout, celui qui est le roi de rois, on lui a proposé la gloire, tandis qu'il avait déjà la gloire. On lui a proposé certaines choses. Il a dit non, ma référence, c'est m'offrir sur la croix, afin que cette nature ait la vie. Hey, quelle est ta référence, bien-aimé? Tu es consacré pour servir Christ.